Eh bien, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci pour ce beau vendredi avec lequel nous allons vous permettre d'avoir un magnifique week-end. Je n'en dis pas plus, on fera tous les salam alek, mais pour le moment, place à la musique. Nyemate bonu haode o balelom se sende pleji blibo o bale filta lo vivivo mdibe ma hosebe mi apelo lo pele comme dibe na tonambe de pepentam leja. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Et Jojinam, on est témoigné l'oloanam. Et les comptes les combes, attention totale, les sonams. Nekeme, bonjour mon amour. Midi, mais je t'apporte quoi manger. Et jamais, après dîner, tête à tête, je suis comblée. On dit, ma oh, c'est belle. On y va ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. On ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. D'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Oh my God, j'ai senti comme des frissons, pas vous. En fait, bon, normalement, c'est le moment où tu fais ça, tu fais comme ça, comme ça. Comme ça, hein? Non, pas, imagine que ça viendra. Ah, il faut avoir la foi, c'est que c'est un imprévu, mais ça viendra. Alors en tout cas, bienvenue à vous chers amis téléspectateurs dans le beau jardin nectarien du jour. Nous allons tout faire pour vous permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un super début de week-end grâce à la famille nectarienne, comme toujours, qui gêne vos bébés sur le plateau. On en parlera tout à l'heure. Non, c'est pas mon bébé parce que dans son nom, il y a un monstre. Et ça a failli me créer des problèmes tout à l'heure. Donc, c'est un cousin éloigné. Voilà, un cousin du bled. On va le dire ainsi. Bonjour la famille, comment vous allez? Bonjour maman Aïcha, nous allons bien. Super bien. Super bien. Oui, d'accord, on va commencer par celle qui nous a d'abord manqué, avant de vous manquer à vous. Il s'agit bien sûr de la belle Sandy. Coucou Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour le jardin de nectar. Aujourd'hui c'est vendredi. Vous êtes déjà dans l'ambiance de vendredi. Restez juste calés. Ce n'est que le début. Nous vous réservons plein de surprises, plein de bonnes choses et surtout, ne ratez pas. Surtout, ne ratez pas. J'aime trop ton collier. Moi aussi. Le jour où on va aller chez le chef Togbi. Voilà, on a deux invitations de chef. Oh, ben écoute, non mais là, excuse-moi, tu m'excuses parce qu'il faut que je te corrige, on ne dit pas ça. On dit quoi maman? Maman. Les salutations au Togbi en même temps. Attendez, maman va révéler la salutation. Mystère et boule de gomme. Non, je suis pas d'accord. En fait, je me suis entraînée. Ok. Et donc, je me suis dit, dès qu'on va arriver au Palais Royal ce jour-là, vous restez, vous restez. Et moi, je viendrai, je ferai la salutation, les salutations d'usage, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas une salutation quand on va chez Envoi. Ce sont les salutations d'usage. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses qui se disent.
surprise. Et puis ensuite après, vous ressortez du palais. Laissez-moi finir le scénario. Vous allez vous entraîner. Pendant ce temps, moi, on m'installe déjà à la table du repas. Ah ben voilà. Et je teste en bon moment tout le repas pour voir si Naïda pourra supporter, si c'est pas trop épicé, si c'est pas trop salé et tout ça. Et pendant que vous vous entraînez, on va se retrouver. Bonjour mon cœur. Bon, finalement, on n'a rien entendu. On était concentrés. On appelle ça la méthode. Ma mythique. Merci mon cœur. En tout cas, De l'éclair dans ma tête. méthode de fuite. Non, mais attends, on appelle ça la méthode Elias quand même. Hein. Voilà. Et j'ai pris des cours chez Elias. Elias, quand il ne connaît pas quelque chose, il va vous faire. Voilà, exactement. Mais au moins, je sais que c'est pas comme ça, on dit bonjour, on fait les salutations pour quand il s'agit des chefs, là, c'est pas ce que tu as dit là. Ni quoi là? Non. Oui, il y a deux quelque part. Oui, il y a plusieurs Il y a versions. mais aussi. Non, il y a plusieurs versions. Sa version aussi, tiens, là. Non. On est dos là. C'est la même chose. Si tu me permets, je profite pour faire un propos spécial. Chef. Un gros bisou à tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. J'envoie ces bisous par Bluetooth. C'est quoi? Oui. C'est le Bluetooth Oui. Non, c'est-à-dire c'est un bisou virtuel. Donc recevez chez vous quoi. C'est ça. Tout simplement. Recevez. Oui, ça, recevez. Et puis je profite pour faire aussi comme ça. Absolument. Oui, Merci. te quiero mucho. Ok. Ça va. Coucou, c'est Mifa. Bonjour ma belle maman. Ça va mon cœur? Oui, ça va. Je savais pas que tu... tu es tout sauf sexy. Je ne cotise plus pour toi pour ce conseil. Alors justement, Vraiment. alors justement hier, on va d'ici la fin de l'émission, j'espère que vous avez répété. Hein, je savais pas qu'elle chantait. Hein. Hier, elle nous a fait, mais dis donc, j'étais comme ça. Oh, mais comment est-ce que j'ai fait? Oh là là, Bon, je suis dis trop bonjour, fière de c'est toi, mieux. Dis Sébastien. bonjour, c'est mieux. Good morning, everyone. Today is Friday. Welcome to our TV show on Friday. Elias, are you okay? Yes, I am. As usual. Okay, now we're just going to make you live the best morning today and just stay focused because we are going to share a lot of things, a lot of love, a lot of laugh, a lot of sweet things. So, yeah. Sweet things, How you get yeah. Ok. Yes, that's my head though. J'adore. Il y a Naïda qui te regarde du style. Bah écoutez, Et puis Elias demande agbe mignon, oui quoi. It's nice. Na mie va do le ndeke ya mi le fo gbedo. Ni manya ga ke me devi me so de. E Ghana. Et Ghana me. Ma ya fra u choro. Ma ya Ma plawo. fra u ma ba yo. E ba kore akra. Ahora takora die ma. Mais d'accord. Takora die be. Lebenka. Takora di be. Afunu ne ya. Manya ga ke me so de. Mr. Elias. Yo, mommy, what's up? Oh, man. S'il te plaît, parle français. Yeah, voilà, moi je vais parler français, rassurez-vous. Salut tous ceux qui nous suivent, hein. Tous ceux qui nous suivent, où que vous soyez. Big up à vous, Agbelouvé. Salut, j'espère que vous allez bien. C'est replay ça. Oui, c'est important. Agbodrafo, je salue tous ceux qui est bug. Je vous salue tous. Toutes les villes. Le marché de Agbada. Agbavi, Agbalepedo, Agbadahonou. Agbadahonou, les beurs quoi. Tous les beurs, recevez mon bord. C'est ça. C'est B. Voilà, tous les beurs. Exactement. Voilà, c'est mon bonjour. Bon, quand il prend mon bol là, en tout cas, C'est ça, ils vont prendre le bord là. Non, il y a c'est des garçures sûres là-bas. Ouais, hein. très sûr. Exactement. Là, tout le Togo, il y a des gars sûrs d'Elias partout. Les gars qui se lèvent matin, ils bossent. Mon bro, Ils dorment pas. mon bro, pardon. C'est bon, c'est bon. Ils dorment. C'est bon, merci. Ils dorment Merci, pas. ça va aller. Ils dorment Ça va pas. aller. Les gars. Ils dorment Il y a pas. sa petite pilule là-bas. Maman Aïcha, il y a une qui est
Elle est allée au Ghana, l'autre il est allé en Côte d'Ivoire. Ouais, tu vas me dépasser même. Du coup, avec toi, on reste à Lomé? On va rester à Lomé là. Tu vas essayer. Ou bien tu vas en faire un village. On va au village. Il y a Naïda Jackson. Naïda Jackson. Hello, Naïda Jackson. C'est vrai qu'elle nous a fait Are you super okay? déjà le matin avec ça. Yeah. Ici. Hi, Naïda Jackson. Pourquoi vous appelez Naïda Jackson? Non, c'est lui qui a commencé le matin. J'ai rien fait, c'est à cause de tes chaussures. Qu'est-ce que monsieur... Ah bah qu'est-ce que monsieur faut dire. Il ne faut pas oublier. Donc, on dit bonjour. Non mais il y aura une réplique. Non mais je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors c'est You quoi? can do those things with me. What is the problem? Qu'est-ce que j'adore? Toi, tu es le crocodile. C'est le crocodile. Et puis le crocodile pousse tes poils. Je comprends pas. Il y a tué Python. Ah ben non, moi je dis pour moi c'est plastique. Plastique. On a dessiné, we draw it and we put it on the shoe. C'est juste plastique. C'est pas very... Vraie peau de crocodile comme Oui, pour c'est toi. pour ça moi j'ai fait. Moi je suis pas dans ça. Moi je protège animaux, je love animaux. C'est son bonjour en fait. D'accord. Oui. C'est son bonjour. Les gars, les téléspectateurs, il faut aimer les animaux. Yeah. You know, animals are sweet, they are good. Il faut aimer les animaux. Les pitons, Je surtout, ne elle dis pas de adore. ne pas manger animaux. On mange animaux élevage, mais il faut aimer les animaux. I love pythons. I can't kill them pour mon chaussure. Yeah. J'aime tous les animaux. Ok. J'aime aussi le lion, j'aime aussi panther, j'aime aussi selfie, dromadaire. J'aime tout. I can do that. D'accord. Oui, ça, on va boire le café. sincèrement, Moi, c'est même moi, je fais un chin là comme ça. Oui, il faut aimer les Alors, animaux. pour la plupart des moustiques, la plupart des mouches, la plupart des petites abeilles qui traînent parfois Ça, un c'est peu les là. insectes. Non, c'est pas grave, mais tout ça, ça fait partie du règne. Du règne animal. Exactement. Oui. Donc, si c'est possible, tous Attends, les Naïda vous moustiques, cherche. Naïda vous aime. Venez, Je venez vous aime tous vous les nourrir animaux. chez elle. Yeah. C'est ça. Naïda faut c'est aimer. bien. Faut pas nous gauger Si à tous et moi vous buvez tous le thé, non? Oui. Oh, je suis honorée. Bien, vous avez vu, on vous l'a dit, ce matin, ça sera vraiment que de la bonne humeur, de la joie, beaucoup de folie, beaucoup d'informations aussi qui vont être dispersées par la plupart d'entre nous ici, enfin, qui vont être données d'une manière ou d'une autre. On va tout faire pour garder notre sérieux quand même. Quand le week-end arrive, on est assez content, hein, ça, donc pardonnez-nous. Et puis, comme je vous l'ai dit, et puis, il ne faut pas oublier, je vous l'ai dit, on a donc quand même... BMG. non, il faut dire le vrai. Il spell Barthélemy Ouais, c'est Monster Junior. Ouais, Monster Junior. Voilà. Barthélemy Monster, Bartos Monster Bartos Junior. Monster Junior. Oui, c'est un Bartos monstre, Monster un petit Junior. monstre. Exact. Ah. Il va nous accompagner avec donc son piano ce matin également. Donc restez juste là. Nous saluons hautement et fortement mon oncle Bachana assis quelque part en train de regarder sur son portable si ses trois épouses sont déjà réveillées. Et on a donc la quatrième est là. On a en face de moi mon bébé Victor. Nous avons du bien qui est en rouge, la couleur de l'amour. C'est du bien tout court. Oui, c'est du bien, j'ai dit. Prénom du bien. Naïda famille. Jackson. Tout court. Tout court. Ah, It's du not bien mixed tout du court. bien Prénom tout du court. bien, famille. Tout court. Yeah. Nous avons du bien tout court qui est donc Ça le fait. On dirait des Nîmes en fait. oui, du bien tout court qui nous fait un coucou aux téléspectateurs du bien. Voilà, c'est du bien tout court. Si vous le voyez, vous pouvez crier Monsieur tout court, il dira c'est du bien. Et vous avez mon seul et unique. J'ai presque envie de me lever pour aller lui faire de gros bisous tellement je l'aime. Maman, tu peux te Les lever? mesures barrières, C'est maman. permis de se lever? Non, les mesures barrières. Tu peux te lever, Je maman, c'est refuse. permis. Les mesures barrières. Ben voilà, je vais me lever. Oula. Coucou mon cœur, je te fais de gros bisous comme ça. Les mesures barrières. Respectez 2 mètres de distance. Voilà, on y va. C'est- Moi, je suis venue, tu m'as pas fait bisous. Bisous là. Si je t'ai fait bisous, mais tu as trouvé qu'il y avait un peu de trop de parfum dans mes cheveux. Tu n'as pas donné bisous. Oui, mais tu n'es pas Abraham quand même. Attention, Abraham, c'est Abraham. Voilà. Tu peux changer de nom. Oui, Abraham est Abraham. exact. Et toute la famille qui est au complet là-haut également, nous les saluons, toute l'équipe technique avec à sa tête Monsieur Katika Poinkodjo ainsi que Monsieur Jean Agao. Comment est-ce qu'on va finir par l'appeler? Parce que je veux plus dire Pascal. Dis le prêtre. Non, oui, le prêtre, mais il faut qu'on lui trouve un prénom togolais.
Kofi. Kofi, voilà. C'est vendredi, ouais. Oui, nous avons donc le prêtre Kofi Pascal qui est là-haut également avec bébé Félix, tout beau, tout mignon comme toujours. Oh, je suis super ravie d'être en famille. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui, comme toujours, nous faisons tout pour vous donner de la bonne ambiance. Et pour ce matin, nous allons retourner 5 ans en arrière. Nous allons partir en Côte d'Ivoire avec un morceau qui a beaucoup fait fureur. Et nous allons inviter Semefa et Elias à pouvoir danser là-dessus tout à l'heure. C'est parti avec Zoko. Je vais danser, quoi. C'est ça là? Je m'apprête. C'est ça ta danse là? Échauffement. Maman, je danse pas. Si, non, tu vas danser avec. Tu vas danser. Alors, tu vas danser. Le clip du jour, c'est. Moi, je danse. Anselme, c'est Mi et le titre, c'est Zoko. Un rythme très prisé en Côte d'Ivoire et également au Ghana et un peu aussi dans le cloto chez nous. Alors, avec la complicité de la réalisation, c'est parti.
son petit malin. Maman, 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 maman. Soko, 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 soko. Sokoma, à la gloire de notre Seigneur. Sokoma, âgé, sokoma, ayokoma, arule mon sama. J'ai dit, je dirais, oui, ma, yokoma, ayoko, oui, sokoma, soko, 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 mama. Oui, 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 ayokama, so, sokoma, ayoko, yede, ama, yede, ama, rule mo sa, yede, ama, yede, yede, ama, yede, 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 ma, yede, ma, yede, yede, ma, ah, wo, 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 Ma, à chacun son petit malin, hein? Oui, 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 ah oui, ah oui. Soko, 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 oui, ama, yokoma, ama, soko, arule mon sama, j'ai ma bouche, mon sama, soko, soko, maman, soko, ma, j'ai ma, soko, maman, aïe, yo, 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 yo. Ambiance facile, hein, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amata, soko, 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 oi. Bon, ben bon. Zoko, 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 zoko. Zoko, zoko, zoko. Ok. Bon, non, attends. Non, à toi aussi. À moi? Oui. Alors, c'est parti. Attendez que je divorce. Allez, allez, Zoko et moi. Zoko et moi, s'il vous plaît. Non, attendez. Ah, mais qui a tué le jeu? Là, franchement, tu as tué le produit et tu as tué le jeu. Voilà, alors un gros coucou à tous nos frères de la diaspora qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont demandé cette chanson-là. Et pour tous nos amis ivoiriens également. Alors ça fait quand même un petit moment que vous écrivez et nous demandez. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes satisfaits. Nous sommes vraiment allés dans les profondeurs. Même si cette danse-là, il y a un peu de akpese. C'est ça, non? Akpese, on dit akpese. Ah oui, akpese. Akpese ou akpese? Les deux s'utilisent. Akpese. Abréviation. C'est bobo. Est-ce qu'il y a une différence aussi non? dedans. Il y a une Il y a différence une différence entre Akpese, Bobo. Il y a plusieurs. En tout cas, il y en a plein. Ah bon? Bon, ben de toute façon, une chose est sûre, comme on le dit, l'Afrique de l'Ouest, nous sommes vraiment mêlés. Hein. Cette même danse, cette même manière de danser, de s'habiller, vous pouvez le retrouver avec une partie des Ghanéens. Vous pouvez le retrouver ici chez nous au Togo et également au Bénin. D'accord. Et en Côte d'Ivoire aussi. Donc, en tout cas, on espère que cela vous a fait plaisir. Si oui, envoyez les messages comme toujours et on se fera le plaisir et une joie de les lire. Je vous ai dit, j'ai mon autre bébé, mon petit cœur, mon chou, mon chéri, mon sucre d'orge, mon petit plus, ma virgule, mon point sur ma virgule. Il est vraiment tout pour moi, vraiment mon petit cœur. Il est beau. Non seulement il est beau, mais il a des faussettes. En fait, je m'installe le temps qu'on finisse la calakou là. Voilà, il a des... Tu fais quoi? Tout se regresser. Ah non, je ne doute point de votre beauté, monsieur. Ah, ok, d'accord. Soyez rassurés. Ok. Mais vu que c'est long, il faut que je m'installe. quoi. Des qualificatifs. Prends-toi un peu. Prends-toi un peu de thé, hein, ça va te permettre le temps d'attendre. Alors justement, et avec ces jolies faussettes aujourd'hui, il va vous dire bonjour déjà, mon cœur. Bonjour maman, bonjour le plateau. J'espère que vous allez bien, c'est vendredi, comme on l'a dit. On va partager de bons moments ensemble, de musique, de bonnes informations et tout ce qui va avec. Donc restez avec nous.
Alors aujourd'hui, on va parler dans la pensée du jour d'un fait un peu spécial. On a déjà abordé ça, mais d'une autre manière. On va parler aujourd'hui d'intuition et de première impression. Généralement, beaucoup disent qu'ils font confiance à leur intuition par rapport à la réaction qu'ils ont face quand ils rencontrent quelqu'un. Et ils disent que quand ils rencontrent quelqu'un, ce que cette personne dégage, soit vous passez ensemble, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils vont être ensemble pour longtemps, c'est-à-dire leur relation va durer. Soit si la première impression ne passe pas, c'est que c'est mort, ils pourront rien faire ensemble. Donc ils ont une telle confiance en leur intuition quand ils rencontrent des gens. On va regarder une petite vidéo de quelques secondes de Oprah Winfrey et puis on revient après pour en discuter. Alors justement, comme tu le dis, on va parler avec toi aujourd'hui de l'intuition, c'est ça? L'intuition quand on rencontre quelqu'un ou la première impression que les gens donnent quand on les rencontre. Beaucoup se basent sur ça pour la suite de la relation avec les gens. C'est-à-dire si ils se sont rencontrés pour la première fois et ils disent sa tête ne m'a pas plu, automatiquement ils calent et ils ne veulent plus revoir la personne. Ça marche. Ça ne marche pas. Au premier rendez-vous, la personne est en retard. Au premier rendez-vous, la personne est en retard. Il dit ok, lui c'est un retardataire. Et il cale ça. On dit souvent la première impression est la bonne. Oui, mais pas forcément. Pas forcément. On va regarder la vidéo et puis après on revient. La vidéo de la pensée du jour. Croyez-le pour la première fois, pas la 20e fois. Parce que si elle vous montre qu'elle est désagréable et que vous faites semblant de n'avoir pas vu, vous verrez ça une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, jusqu'à ce que ça arrive ici et vous vous dites que je n'en peux plus, je ne supporte plus cette personne. Alors que la première fois vous aviez vu, vous n'aviez rien dit, vous avez fait semblant de fermer les yeux sur ça. Quand par exemple, on le dit souvent, quand on parle de violence conjugale ici, dès que le premier coup vient, il faut partir. Mais le premier coup vient, peut-être que tu te dis, oh, bah, le jour il était stressé. Il était stressé et tout. Ensuite, tu auras un deuxième coup, tu trouveras des excuses ou tu trouveras un moyen d'appréhender pour ne pas vraiment prendre une décision face à ce qui se passe. Et ça viendra au fur et à mesure, ça va augmenter, ça vient crescendo jusqu'à ce qu'un jour, tu n'en peux plus. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un et que la personne est en retard, par exemple, soit tu mets les points sur les i en même temps, tu lui dis je n'aime pas le retard, la prochaine fois essaie de venir plus tôt. Et puis ça passe, mais tu vas faire semblant de dire bon, c'est la première fois, c'est pas grave. Et puis une prochaine fois, la personne sera encore en retard, puis une troisième fois, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour, pour quelque chose de vraiment important, la personne viendra encore en retard. On va regarder la vidéo, je crois que c'est bon maintenant. Écoutez-moi bien et rappelez-vous de cela, parce que cela se produira souvent dans vos vies. Quand des gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les dès la première fois, pas la 29e fois. Quand on ne vous rappelle pas, la première fois, quand vous êtes maltraité, la première fois, quand vous voyez que quelqu'un vous montre un manque d'intégrité ou de malhonnêteté, la première fois, sachez que cela sera suivi de beaucoup d'autres fois. Cela, à un moment donné de votre vie, reviendra pour vous hanter ou vous blesser. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois. C'était donc la vidéo dont tu parlais, Oprah Winfrey, qui est en tout cas une référence, surtout pour les personnes dans le domaine dans lequel nous sommes, en tout cas, et pour beaucoup de femmes de par le monde aujourd'hui. Alors, avant de revenir à ton développement, déjà tu as installé les bases, et je sais que vous avez tous regardé avec attention la vidéo. Impression, Naïda. C'est moi? Oui, toi. Je t'en prie, en français, en français courant. Je suis trop honorée. Non. T'es the first qui parlait. Pardon, en français courant. Tu veux pas que je parle comme ça? Non. Ah, ok. Sûr? Yeah. Oui. Sure? Oui. Ah, ok. Can we go? Bref. Bah, je dirais que je reste un peu mitigée entre les deux. Pourquoi? Parce que
il y a certains jours, une personne peut avoir traversé quelque chose et ça lui fait avoir une certaine réaction. Et si on se permet de la juger directement comme ça, c'est un peu injuste. Je ne sais pas si vous avez écouté cette histoire de ce monsieur qui est dans le métro avec ses enfants. Les enfants étaient turbulents, ils sautaient partout, ils dérangeaient un peu les gens dans le métro. Et un monsieur a approché le monsieur, il lui a dit « Mais apprenez à éduquer vos enfants, on ne peut pas être dans un métro et vos enfants vont faire autant de bruit et nous déranger. » Et le monsieur lui a dit « Vous savez quoi, leur maman vient juste de mourir, je ne sais pas comment je vais leur annoncer. Donc je veux qu'ils aient ce moment de joie avant qu'ils sachent qu'ils ne verront plus jamais leur mère. » Pour dire quoi? Peut-être qu'en temps normal, ce monsieur recadre ses enfants. Mais dans l'instant précis, vu ce qu'il traverse, vu la nouvelle qu'il va leur annoncer, il les laisse comme ça. Quel sera le jugement primitif? Quelqu'un qui le connaît depuis, oh, il ne sait pas éduquer ses enfants, ce monsieur, c'est pas possible de l'inviter. Ses enfants, s'ils viennent avec lui, ils seront turbulents, ils vont tout casser. C'est là que je dis, c'est vrai que les premières réactions comme ça, il faut les prendre en compte. Je crois qu'il faut les mettre à côté et peut-être attendre d'avoir une confirmation de la personne est vraiment comme ça. Souvent, quelqu'un peut venir te dire « Ah, tu sais quoi, il ne faut pas approcher Aïcha, hein, cette dame-là, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. » Et toi, tu vas te mettre à croire cette personne-là. D'accord? Peut-être parce qu'il y a eu une réaction. C'est comme un monsieur qui est assez connu, que tout le monde apprécie et tout le monde dit qu'il est humble, il est tout. Et il y a un monsieur qui me dit « Non, 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 non. Moi, l'expérience que j'ai avec ce monsieur, elle est contraire. Ce monsieur est méchant. Comment vous pouvez dire des choses comme ça de cette personne ?» Mais c'est la seule personne qui m'a dit ça parmi toutes les autres qui le côtoient. Donc peut-être que ce jour-là, il est arrivé quelque chose où ce monsieur a dû manifester un certain comportement qui a fait qu'on l'a jugé de cette façon-là. Mais à côté, je suis assez d'accord avec Oprah et ce que Félix dit. Quand tu es avec quelqu'un qui lance un premier coup, il faut t'attendre à ça après. Même s'il te dit pardon, j'étais pas, il faut vraiment se... Voilà. La communication non verbale pour moi dit plus de choses que la communication verbale. La personne ne va pas te dire directement, mais c'est dans ses attitudes que tu sentiras vraiment ce qu'il ressent par rapport à toi et comment il est. Donc il faut faire attention à ça et prendre ça en compte en tout cas. Sandra, moi je parlerai toujours de tempérament. Il faut connaître déjà une personne. C'est très important. Parce que en matière d'expression ou d'intuition, des fois, nous avons ce regard un peu contraire à la personne qu'on a devant nous, vu les premières impressions. Mais on ne va pas tout de suite se fier à cette impression et juger en même temps. La plupart des temps, nous faisons un peu... Bon, nous sommes des humains, ça nous arrive à tous, quoi, d'avoir une première impression. Avec l'exemple que Neda vient de donner, par exemple, c'est touchant. Parce que le monsieur se préparait peut-être à dire quelque chose aux enfants dont les autres ont trouvé qu'ils n'avaient pas cadré les enfants. De la même manière, des fois, la plupart de nos relations, moi je pense que c'est aussi une réaction un peu individuelle ou relative. Pourquoi relative? Je vais toujours rebondir sur les tempéraments. C'est vrai. Une première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous imaginez un peu la personne. Des fois, dans ses réactions, on peut juger que cette personne se fâche peut-être très vite. On peut juger que peut-être ça peut coïncider avec une autre situation inattendue. Bon, moi, je préférerais qu'on essaie toujours parce qu'on ne sait jamais. De la même manière, les gens vont nous apprécier. De la même manière, quelqu'un va trouver quelque chose à dire, tout simplement. Moi, je ne suis pas du genre à juger à la première impression et je ne le conseille même pas parce que comme l'a dit Naïda et bien sûr Sandra, ça peut être d'un mauvais jour. Un mauvais jour et ça influe grandement quand même sur la personne, comment elle se sent le jour et certainement les mots qui sortiront de sa bouche. Mais malheureusement, et ça c'est une réalité, la société n'attend pas. La personne avec qui tu as rendez-vous, qui te dit de venir à 7h et tu viens à 7h02, elle va faire son idée de toi. Et ça, c'est ça la société. Donc, l'idéal serait, d'accord, de ne pas considérer les premières impressions, mais malheureusement, ce n'est pas ça en fait. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est de faire bonne impression, surtout au premier rendez-vous, aux premières rencontres.
Parce que c'est ça, la société n'attend pas, elle n'est pas dans le genre, il ne s'est pas bien réveillé aujourd'hui. Ça ne conseille pas, enfin ça concerne pas ton, je sais pas, ton bailleur de fonds, ça ne concerne pas ce directeur-là qui t'a donné rendez-vous, ça ne les concerne pas en fait. Donc que tu sois malade, n'importe comment, ou qu'il soit souffrant ou agonisant et tout, ben, lui, ça ne le concerne pas. Du coup, ouais, pas d'excuses en fait. Du coup, ce que moi je conseille ce matin, c'est quand même de tout faire pour avoir une impression première bonne, une très bonne première impression, et ça agit malheureusement beaucoup. Donc voilà. Donner une bonne impression une première fois et après. C'est ce que la société, moi je sais ce que la société nous fait faire. Elias, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le truc est que quelquefois, la première fois, on n'a pas donné une bonne impression. Mais on a certaines fois l'occasion de montrer un autre côté de sa personne. Oui, il y en a qui vont te dire, je me faisais une mauvaise idée de toi, mais en te découvrant, j'ai vu que tu n'es pas ce qu'on dit ou tu n'es pas ce que j'ai vu au début. Sur 5 personnes, au moins il y a 3 qui vont quand même te juger à la première impression, ils vont même couper le pont. Ouais. Félix? Ouais, je pense qu'on ne peut pas condamner les gens pour avoir jugé quelqu'un sur la première impression, parce que c'est ce que la personne ressent, que c'est en fonction de ça qu'elle réagit. Si j'ai horreur du retard et que tu es en retard, je vais prendre ça en compte. Alors tu disais tout à l'heure de ne pas prendre en compte, l'idéal serait de ne pas prendre en compte la première impression. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'idéal c'est de prendre en compte la première impression, mais de ne pas s'arrêter sur ça. C'est-à-dire, quand la personne est en retard, tu fais remarquer à la personne que tu as été en retard. Je n'aime pas le retard, prochainement, tâche d'être à l'heure. Et tu gardes dans ta tête que cette personne est capable de retard. Donc, tu te protèges un peu pour que la prochaine fois que la personne sera en retard, tu ne sois pas encore horrifié parce que tu te dis, cette personne est capable de retard. C'est vrai, tu ne vas pas arrêter ton idée sur ça, mais tu te dis que cette personne est capable de ça. De même, par exemple, donc je reviens toujours sur les violences dans la famille. Quand ton mari ou ta femme porte la main sur toi, tu te dis que il est capable de ça. Vous allez régler la situation, mais tu sais que quand certaines situations arrivent, il peut réagir comme ça. Donc, tu gardes la main sur une personne, ça c'est extrême selon moi. Donc il y a pas, moi je suis désolé, je le dis toujours, il n'y a pas de négociation. Quand quelqu'un t'insulte aussi, ça fait mal. Peut-être que l'autre est physique, mais l'autre aussi peut faire mal. Donc je ne vais pas catégoriser là-dessus, mais je sais que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est que la personne est capable de ça. On disait une fois ici que par exemple tout le monde est capable, entre griffes, de faire des crimes. C'est des conditions qui ne sont pas encore réunies. Peut-être dans certaines situations, tu auras certaines réactions dont toi-même tu ne te croyais pas capable. Donc quand on rencontre quelqu'un pour moi et que la personne a affiché un comportement, on se dit cette personne est capable de ça. Maintenant, est-ce que je peux manager avec ça ou pas? Si tu ne peux pas supporter ça une seconde fois, fais-le savoir à la personne en même temps. C'est mieux que d'attendre et puis chaque fois d'aller te plaindre auprès des autres, cette personne est toujours en retard, alors que tu n'as pas dit à la personne que tu n'aimes pas le retard. Alors en tout cas ce matin, par rapport à la pensée avec Félix, il y a plusieurs choses qui se disent et quelque part je suis aussi mitigée, je suis un peu comme Naïda parce que de nos expériences personnel. Il y a des personnes, des gens que nous avons rencontrés pour la première fois dans des conditions qui n'étaient pas très fameuses. Et puis la relation est dure depuis, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, tout ce qu'on veut, elle dure depuis 5 ans, 10 ans. Et puis on est totalement en phase avec cette personne-là. On se rend compte que ce jour-là, peut-être qu'il y avait quelque chose ou pas. Maintenant, il y a des situations précises. Selon les dictats de la société, on ne peut pas se permettre certaines choses. Tu l'as dit, par exemple, on te donne rendez-vous, un rendez-vous professionnel. Nous avons malheureusement ce petit couac ici, on dit souvent à l'heure togolaise. Il n'y a pas d'heure togolaise. L'heure, c'est l'heure, point barre. L'heure togolaise, là, c'est une fausse mentalité, en fait, parce que Dieu n'a pas dit « je donne cette heure au Togo, je donne cette heure aux États-Unis ». Voilà, vous êtes en deçà de Greenwich. Non, non, absolument pas. Donc là, on revient sur la base, on revient sur l'éducation et un peu comme sur le tempérament également, comme l'ont dit Neida et Sandra, parce que, bon, selon aussi, il y a des personnes flegmatiques, il y a des personnes, on connaît tout ça, on en a parlé plusieurs fois. Donc, c'est, il y a des personnes, 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 il y a des
au cas par cas. Mais concernant que ce soit le professionnel, que ce soit certaines choses, il faut... C'est dire la première impression, c'est ça quoi. Parce que quand on prend les médecins, on prend un chirurgien, on prend des personnes qui doivent vraiment, on a reçu des sapeurs-pompiers sur ce plateau, on prend, attends, on se plaint à chaque fois, on dit on a appelé, il y avait un incendie, vous êtes arrivé à 40 minutes, il y a eu mort, il n'y a pas eu mort et tout ça. Mais il y a des métiers, il y a des professions, il faut absolument respecter l'heure. Donc si toi-même tu vas t'engager là et ton patron, en te faisant faire des exercices, il te dit il y a le feu à Balepédo, on t'attend dans 5 minutes. Et à 15 h tu arrives. Et on te dit c'est parce qu'aujourd'hui ta maman est décédée, mais non. Je pense qu'en off, je vous ai déjà raconté une expérience personnelle. Il y a des métiers qui... Moi, mon directeur m'a une fois dit, madame, écoutez, le direct c'est le direct. Hein. Votre père il vient de mourir, le téléspectateur il n'a pas besoin de savoir. Le juge m'a dit ça, on était 20. Il y a même des personnes qui sont dans ce studio. Je te jure que je l'ai eu comme ça, c'était fort. Mais il y a des métiers qui demandent qu'on respecte certaines lois et certains règlements. Donc dire que non, c'est que la personne s'est mal levée et tout ça, il faut vraiment être un patron très... gentil, Très indulgent. très indulgent pour pouvoir dire je comprends. Tu es gardien de sécurité et tu dors. Il dort. Mais le patron va te dire oui, tu as eu une sale journée, une mauvaise journée. Non, je suis désolée. Nous en parlons comme ça. Voilà. Donc il y a quand même certaines choses où franchement la première impression déjà il faut la prendre en compte et dire ça là ça pourra pas marcher. Mais maintenant sur beaucoup d'axes dans la vie aussi, on peut se dire comme tu l'as dit, tiens il s'est passé ceci, je garde ça et puis je verrai ce que la suite va donner. La personne elle-même peut être pleine de remords et dire j'ai commis une faute, je ne referai plus. Donc juger au prime abord en même temps sur le premier acte, ce n'est pas bien. Donc c'est vraiment pour moi au cas par cas et nous vous le disons encore et toujours chers amis téléspectateurs, on espère que vous aussi vous en apprenez avec nous aujourd'hui, que cela soit au cas par cas. Juger déjà quelqu'un c'est pas très bien mais il faut savoir juger aussi selon les situations. L'exemple donné pour le papa là, attends, moi j'ai failli pleurer en plus hein, mais bon, tout le monde a jugé autrement alors qu'il vivait un véritable enfer. Donc apprendre à juger mais dans certains cas c'est ça, c'est ça. Tu veux être sapeur-pompier, il faut comprendre qu'il faut vraiment courir, c'est clair. Journaliste, militaire, tu dors. Il y a certains postes aussi où on ferme la porte. Oui, sérieusement. Non, sérieux. Même dans certaines institutions chez nous ici, même dans des banques, il y a des postes, il y a des endroits où tu es en... 1 minute plus tard, c'est fini, tu rentres plus. Mais il y a aussi cette manière-là, c'est vrai que c'est pas autorisé d'être en retard, mais il faut au moins appeler et dire, voilà, j'ai un accident. Tu avertis voilà, tu avertis, pas tous les jours aussi. Ah ouais, parce que en même temps, lui, il est abonné. En tout cas, je sais Merci infiniment à toi, bébé Félix, pour ces très belles pensées-là qui nous permet en tout cas de pouvoir nous-mêmes déjà nous revoir aussi et corriger toutes nos mauvaises habitudes. On ne sait pas sur qui on doit faire bonne impression, on ira faire une mauvaise impression et ça va nous faire perdre beaucoup de belles choses. Et avant de te laisser partir, comment est-ce qu'on dit un sixième sens ou intuition en aposso? Tu veux tuer l'enfant. Tu veux tuer l'enfant. Sixième sens. La première impression n'est pas la bonne. Sixième. Déjà sixième. Sixième, Amadin. Oui, en aposso, LDF. Oh là là là. Alors, merci beaucoup. Non, c'est ça, Eurounier, c'est le sixième. Eurounier sans ça. Mais non, je blague, mais on va finir par trouver. Tu vois, cette première impression là n'est pas bonne, mais on sait que tu vas finir par trouver. On va poursuivre cette émission maintenant. Merci infiniment. Et il vous a manqué. Il y a un papa qui a envoyé un message spécial et j'ai trouvé qu'il n'y avait que lui seul qui pouvait y répondre. Psychologue Saf vous a manqué. Juste après le jingle, nous allons le retrouver.
Bonjour, monsieur Saf. Bonjour, madame Aïcha. Bonjour, le plateau. Bonjour. À chaque fois, Elias avait une question à poser. Elias, vas-y, pose la question. Enlève ta plaquette, voilà. Oui, parle à monsieur Saf, voilà. Bien compris. Prends-toi au moins une petite bouchée, tu mets une grosse bouchée dans la bouche. Alors justement, monsieur Saf, bonne arrivée. Merci. Vous nous avez manqué, hein, on ne vous a pas vu de la semaine. Oui. Voilà. Ils vont bien vos bébés? Oui, ça va, ça va. D'accord. On vous laisse dire bonjour déjà aux téléspectateurs et on entame. Bonjour les téléspectateurs de la TVT, bonjour ma famille, bonjour les enfants. Voilà. Bonjour les enfants. Monsieur Saf, il y a ce papa qui a envoyé un message et qui a même appelé plusieurs fois. Je lui ai promis que vous seriez là aujourd'hui pour répondre. Alors, monsieur... Bon, c'est mon oncle que vous allez voir, voilà. Ah, voilà, c'est mon oncle qui est. C'est une grande famille. Hein. Bonjour, mon oncle. Un petit. Bonjour. Bonjour, voilà. Il s'appelle Bachana. Alors, je reviens sur le sujet. C'est un papa qui vit un dilemme à la maison. Pour la simple et bonne raison que sa fille de 15 ans est totalement en grosse bisbille avec son épouse. Il a épousé sa femme quand la petite a perdu sa mère. La petite a perdu sa maman à la naissance. Quand elle a eu 2 ans, ils se sont mariés et donc la petite est toujours bien entendue avec la seconde maman. La seconde maman, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, la jeune fille, elle est adolescente, elle a 15 ans. Et il dit tout ce que sa femme, enfin sa maman, il dit que la fille a toujours appelé maman. Mais tout ce que sa maman fait aujourd'hui, la petite trouve qu'elle n'a pas sa place. Il a une relation assez rapprochée avec sa fille. Donc, il y avait tellement de disputes. La petite critiquait tout ce que la maman faisait. Il était toujours... vraiment, c'est chaud. Il a envoyé un long vocal, on ne peut pas le jouer malheureusement. Et il dit qu'il a fini par appeler sa fille, ils sont sortis, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te comportes comme si tu étais la rivale de ta maman? La petite a dit premièrement, ce n'est pas ma maman. Ça c'est un. Et deuxièmement, madame est toujours très apprêtée, un peu comme Sandra. Donc la petite, elle trouve que sa maman lui fait de l'ombre. Oui. Bon, moi nous on connaissait le complexe de Deep, on sait que c'était beaucoup plus le garçon envers la maman. Oui. Mais là, on ne comprend pas du tout. Et ce n'est pas juste qu'elle est jalouse de l'épouse de son père. Elle veut pas elle ne veut plus. Hein. Et monsieur, il dit que sa fille a 15 ans, mais elle vient dormir avec eux. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Est-ce que c'est le fait qu'il y a de cela, depuis quelques mois seulement, qu'elle a appris qu'en fait, ce n'était pas sa véritable mère, qu'elle se comporte comme ça? Ou alors c'est une crise d'adolescence et comment pouvoir gérer cela? Ok, merci pour la question. Là, on n'a pas tous les détails possibles pour entrer rapidement et donner les impressions au jugé. Mais je vois que l'annonce a été fauchée. La façon d'annoncer à la fille que l'autre n'est pas ta véritable maman, c'est là où ça cloque. Et à quel âge il faut annoncer à une fille que l'autre n'est pas la maman aussi, je pense que c'est là. Parce qu'à 15 ans, on ne doit pas attendre jusqu'à 15 ans pour faire savoir à une fille que l'autre n'est pas ta véritable maman. C'est un choc. Vous voyez? Parce que dans l'environnement d'un enfant, déjà, comme vous l'avez dit, à 2 ans, ça voudra dire que c'est l'autre qui l'a entretenu. Jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'enfant était dans un environnement où elle pensait que l'autre était carrément sa maman. Donc, quand vous vivez avec votre maman, vous avez une autre façon de voir les choses. Mais quand on vous annonce également que l'autre n'est pas votre maman, vous avez également une autre façon de voir les choses. Donc l'enfant aujourd'hui, pour moi en tant que psychologue, c'est comme elle a été trahie. C'est ce que ça veut dire. Trahie parce que quand on dit dans le complexe de Deep, comme vous l'avez dit, à 3, 4, 5 ans, on est dans la triangulation oedipienne et d'où l'enfant va avoir l'orientation, c'est-à-dire l'enfant va aimer plus son papa que sa maman véritablement. Et maintenant, là on parle d'une fille. Oui.
la fille quoi, a plus de rapprochement vers son père et le garçon a plus de rapprochement vers la mère. Alors, maintenant, si ce circuit n'est pas bien traversé, il se peut que l'enfant régresse. On appelle ça la régression. À l'âge ado, l'enfant maintenant va traverser le circuit édipien que l'enfant devait normalement traverser à 3-4 ans. Donc, on parle de régression. C'est-à-dire l'enfant, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, va manifester des comportements que cet enfant devait normalement manifester quand elle avait 4 ans ou 5 ans ou 3 ans. Voilà. Donc, actuellement, quand on vous annonce le décès de votre maman, c'est un choc. Comment l'enfant traverse le deuil, je ne sais pas. Parce qu'il faut que l'enfant arrive à faire le deuil. Mais elle n'a connu que la dame là en fait. Elle n'a connu que sa maman, enfin sa deuxième maman. En Exactement. Fait. Maintenant, traverser le deuil, ça voudrait dire que dans la tête de l'enfant, c'est l'autre peut-être. C'est ce que je dis. Peut-être c'est l'autre qui a remplacé ma maman, la cause du décès de ma maman, comment ça a été passé, qu'est-ce qui a fait que ma maman a décédé. Il faut que l'information, toutes ces informations lui soient données. Maintenant, c'est pour ça que je dis comment on donne l'information. C'est l'annonce. Pour annoncer à un enfant, il y a des étapes à suivre pour faire l'annonce, pour que l'enfant puisse faire le deuil. Est-ce qu'aujourd'hui l'enfant dispose des photos de sa réelle maman pour que l'enfant puisse regarder la véritable maman, c'est-à-dire sa maman biologique? Parce que là maintenant, il faut que l'enfant commence par faire le détachement. Alors que c'est actuellement que l'enfant fait la fusion. Avec le papa. Voilà. Donc c'est catastrophique parce qu'un enfant de 15 ans ne peut pas aller dormir dans le même lit que son... Non, dans la même chambre, elle ne dort pas dans... Voilà, c'est pas normal. Il y a une fusion. Donc pour maintenant faire ce détachement, il faudrait que l'enfant traverse le circuit du deuil. Le choc est là, mais l'enfant n'a pas encore accepté véritablement que sa maman est morte. C'est pour cela qu'elle s'en va remplacer sa maman. En fait, remplacer sa maman. Elle est là en train de remplacer sa maman. Dans le lit conjugal, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'elle dort, elle dort dans la chambre, sur un petit lit de camp, mais avec ses parents aussi dans la chambre. Oui, je veux voir ce qui se passe. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Bon, mais vous me connaissez, vous savez la question que je vais poser. D'accord. Vous savez que nous, on est en Afrique. Oui. Les choses comme ça, en général, nous aimons bien régler ça en faisant un peu de karaté avec nos enfants. Un petit tourner-retourner là-bas, un fait kata et tout ça. Et puis rapidement, on va rapidement changer de micro si vous permettez. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Et donc, merci. Bon, ce que je veux dire, c'est que le papa, il dit, Madame Aïcha, je l'ai emmené, on est parti manger, on s'est baladé, on s'est assis quelque part, on a discuté, et je lui ai posé des questions, et voilà ce qu'elle m'a répondu. Là, la communication, le papa a engrangé la communication, il est allé de la manière la plus douce aussi, mais voilà ce que ça donne. Oui. Je suis d'accord par rapport à la démarche du papa, c'est la meilleure façon d'aborder parce qu'il faut comprendre ce que l'enfant vit pour pouvoir apporter des réelles solutions. C'est vrai, nous sommes en Afrique, mais on a les mêmes façons de se développer. C'est ce qu'on ne comprend pas en fait. Le blanc n'a pas une autre façon de se développer, le noir n'a pas une autre façon de se développer. On traverse les stades de développement. L'enfant africain traverse les stades de développement comme un enfant blanc, européen et américain. Maintenant, c'est dans le protocole d'éducation que les choses changent. Ici en Afrique, on donne plus d'importance à la parole de l'aîné ou de l'adulte que l'enfant. L'enfant doit subir. Et c'est ce qui est un peu dommage. Vous faites subir à l'enfant des choses que lui ne comprend pas. Parce qu'il faut être à la place d'un enfant pour véritablement le comprendre. La façon dont vous voyez la chose, l'enfant ne le voit pas comme ça. Il n'a pas tout ce que tu as comme expérience. L'enfant n'a pas vécu tout ce que vous avez vécu pour comprendre ça.
Donc quand vous commencez par le juger, nous on les juge par rapport à nos connaissances, par rapport à nos réalités. Mais l'enfant, lui, n'est pas dans cette réalité. Il ne peut pas comprendre ce que vous dites. C'est pour cela, pour communiquer avec un enfant, il faut revenir à son niveau. Et c'est en ce moment que vous pouvez le comprendre. Mais si vous êtes à votre niveau de supériorité, à donner des ordres, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Souvent, l'enfant est soumis parce qu'il se dit moralement, je dois être soumis. Mais intérieurement, il est angoissé, il est frustré. Maintenant, cette frustration que vit l'enfant, il peut parfois ne pas l'extérioriser. Oui. Et il peut tomber malade plusieurs fois. Il peut avoir des troubles de comportement. Donc l'enfant peut commencer par faire des choses parce qu'il vit des choses intérieurement, il ne te dit pas. Et quand l'enfant parle, on dit, toi tu es un enfant, tais-toi. Ouais. Bon, maintenant quand même, excusez-nous, bon, vous êtes habitués, on a ce sempiternel débat sur le plateau. Oui. Nous quand même, on s'en est assez bien sortis, on a vécu tout ça. Vous-même, vous l'avez vécu. Et aujourd'hui, vous êtes psychologue. Ouais, bon, ça nous a mûri. Bon, désolé, parce que comme vous l'avez dit... Je ne pense pas qu'on était véritablement bien sortis. Parce qu'on porte aujourd'hui des séquelles de ces traumatismes, qu'on le veuille ou pas. On a en nous ces séquelles de traumatisme. On a des réactions parfois, on ne se comprend même pas. Mais c'est parce qu'on a été traumatisé, on a gardé ces séquelles qu'aujourd'hui on reproduit ces schémas de comportement sur d'autres personnes. Est-ce qu'on communique avec les autres? On ne communique pas. On n'a pas appris à communiquer, on a appris à subir. Si aujourd'hui, je vais donner un exemple, si aujourd'hui toute l'Afrique souffre, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Vous avez une fois vu un dialogue aboutir, ça n'aboutira pas. Parce qu'on ne nous a jamais appris à dialoguer. On nous a toujours appris à subir. Donc, nous on subit, on se tait. Si tu veux dire non, donc tu deviens rebelle. Donc, à chaque fois que tu veux dire non, pour toi, c'est que tu es un rebelle. Mais il faut comprendre l'autre aussi. C'est normal que toi, ce que tu vis peut ne pas être ce que moi je vis. C'est pas parce qu'on vit dans la même maison, on a un même parent qu'on doit voir les choses de la même façon. Je suis désolée. Alors donc justement pour ce papa qui nous l'a dit, hein, il ne va pas au travail aujourd'hui, ils ont tout fait pour, bon, la petite elle est partie à l'école, donc lui et son épouse sont devant l'écran, ils suivent. Qu'est-ce qu'ils peuvent adopter? Parce que madame, on souffre aussi, vu qu'elle a considéré, elle n'a pas d'autres enfants, elle a considéré donc voilà la communication dont nous parlions justement. On en souffre aussi, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion filiale. Alors, non mais sérieusement, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que là ils sont devant leur écran et je vous demanderai s'il vous plaît, en écoutant M. Cerf, de réagir peut-être et de poser d'autres questions encore. Vous avez d'autres parents qui envoient aussi des messages et qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Qu'est-ce que madame peut faire et qu'est-ce que papa peut faire? Puisqu'aujourd'hui, la petite, c'est vraiment son père quoi. Et excusez-moi de poser la question aussi, vous l'avez dit, on a, enfin, je ne sais pas pour les autres, le complexe de Deep, vous avez dit on le fait dans l'enfance, mais il y a des gens... Il y a des gens, c'est leur père ou rien, quoi. Même à l'âge adulte, même à voilà. Moi, je vous donne un cas. Moi, mon père, c'est mon... Waouh, quoi. C'est, voilà. C'est pas question de monoparentalité, mais cet amour-là, il reste et il est indivisible jusqu'à quel que soit ce qui peut se passer. On est toujours plus à l'aise avec son papa. Pour les filles qui sont beaucoup plus proches de leur père, et pour certains garçons également, comme mon fils Elias qui est très proche de moi, ainsi de suite. Alors que vous avez dit tout à l'heure que c'est juste une petite étape de la vie enfantine. Donc ça veut dire que nous sommes des malades? Non. En fait, quand on dit malade, c'est trop stigmatisant. En fait, c'est que le circuit n'a pas été bien passé. A dit quoi? Si vous n'avez pas aimé ou bien vous n'avez pas cet amour pour votre maman ou un autre parent, ça voudra dire que c'est le caractère peut-être de l'autre parent qui vous a fait être un peu replié. Oui. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'autre que vous aimez aujourd'hui vous écoute plus, vous comprend plus. Au fait, c'est ça un enfant.
Mais l'autre qui est là, qui est rigide, qui veut rien comprendre, qui est autoritaire, on n'a pas appris à discuter. Du coup, ça ne passera pas. Même à l'âge adulte, vous garderez toujours ces images. Ça reste dans votre archétypique, dans votre conscient. Et à chaque fois, quand vous êtes en face de lui, vous avez même déjà l'idée de ce qu'elle peut te donner comme réponse. Donc, vous avez tout le temps, vous allez l'éviter. Le mieux, c'est de l'éviter parce que vous allez dire, oh, même si je vais là-bas, je connais déjà la réponse, c'est pas la peine, quoi. Mais l'autre qui vous comprend, vous avez tendance toujours à lui dire, et puis lui, il est là à comprendre, oui, je vous comprends, et qu'est-ce que tu penses faire, et toi-même, comment tu penses réagir. Donc, on est plus ouvert à l'autre. Vous voyez? Tu vas te confier, Voilà, donc il faut que nous comprenions que cette autorité parentale qui est là, rigide, ne nous fait pas toujours du bien. Je n'ai pas dit que les parents ne doivent pas être réglo, ils doivent avoir la rigueur, oui, mais être autoritaire, ça ne fait pas du bien pour un enfant en réalité. Parce que vous ne pouvez pas. Je vous dis, dans nos consultations, quand on sort les parents, on écoute l'enfant, nous sommes déstructurés, nous-mêmes. Ce que l'enfant pense de ses parents, quand il te le dit, si tu n'es pas psychologue, tu n'as plus envie de revoir les parents. Et que les parents même n'ont pas idée de ce que l'enfant pense. Mais est-ce que parfois aussi ce n'est pas, comment le dire, une façon erronée de l'enfant d'appréhender certaines situations? Parce que, non, parfois, parce que entre adultes, quand nous nous retrouvons dans certaines situations, nous discutons, on se dit, oui, non, attendez. Oui, nous disons, ah, mais maman disait ça, on pensait que... Il y a l'adage qui dit, si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. En ce moment, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. C'est pour l'enfant. Là, c'est dans la psychologie de l'enfant. Voilà. Lui, il ne comprend pas. En fait, c'est ça, quoi. Les décisions que vous prenez, pourquoi vous les prenez, lui subit. En fait, nous sommes humains. Et on a cette autonomie. L'homme veut être autonome, qu'on soit enfant. C'est pour cela, quand un enfant joue par terre, son instinct d'autonomie, quand vous allez lui dire arrête, il te dira non. Je lui veux être autonome. Et tu le frappes, tu le frappes, et puis après, tu le frappes, et puis il va dire oui. Dans ce cas, merci mon cœur. Vous comprenez? Donc l'enfant c'est un autre monde. L'enfant c'est l'école. L'enfant, on doit apprendre à comprendre l'enfant. Parce que c'est les meilleurs éducateurs d'ailleurs. C'est eux qui nous apprennent beaucoup de choses. Mais souvent, nous on veut que les enfants apprennent chez nous. Or qu'en réalité, là, on ne connaît pas grand-chose. Alors justement, monsieur Sarr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce que je peux dire à cette famille qui est en souffrance, ça il faut le reconnaître, c'est une souffrance morale qui est là. Ça peut aller jusqu'à des dysfonctionnements graves. L'enfant peut, aujourd'hui, même si on coupe le circuit, l'enfant peut commencer par tomber régulièrement malade. C'est ce qu'on appelle la somatisation. L'enfant peut avoir des maladies psychosomatiques. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que... Parce que la maman aussi est déçue. C'est totalement une déception. Parce qu'elle va se dire tous les programmes qu'elle a fait par rapport à cet enfant, les soins qu'elle a apportés et tout. Aujourd'hui, l'enfant doit lui rembourser. Je pense qu'on doit d'abord prendre les choses avec calme. D'accord? Il ne faut pas s'alarmer. Parce que lui, c'est un enfant, il ne comprend pas pour l'instant. Oui, à 15 ans, c'est un enfant. Le développement psychologique d'un enfant reste toujours enfant, même à 22 ans. On dit l'âge mature. Non, l'âge chronologique de l'adulte, c'est à 18 ans. Mais la maturité mentale, c'est à 22 ans. C'est pour cela que vous allez voir des jeunes de 18 ans qui sont encore dans des tendances extrêmes. Donc, ils doivent vivre des choses et maintenant, à 22 ans, on commence par se canaliser. Ça, c'est la maturité mentale. Oui. Maman te permet. Maintenant, on a compris quoi. Les bébés Félix et Abraham, voilà, ils ont 18 ans. Donc, les parents doivent peut-être, telle annonce, normalement, est faite par un professionnel. Des types d'annonces comme ça doivent être faits par un professionnel qui connaît.
en l'occurrence un psychologue qui le fait, des annonces de décès et autres. Maintenant, oui, parce que souvent qu'est-ce qui se passe? L'enfant, si vous-même vous ne le dites pas, parce que pour le dire, il faut savoir le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. L'annonce, c'est tout un protocole. Quand vous aurez à annoncer quelque chose à une personne, je vais vous donner un exemple. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait le test de VIH, vous êtes positif, on doit vous annoncer. Mais ça, c'est autre chose. C'est l'annonce. Oui, mais là, franchement... De la même façon qu'on va vous dire que votre parent est décédé. Comme ça. Oui, non. Là, je suis d'accord, mais si vous comprenez. Les parents peut-être se disent que l'enfant n'a jamais connu sa mère, elle a toujours, donc ça ne lui ferait peut-être pas un choc aussi grave. Non, c'est ce qu'on pense. Mais l'enfant ne pense pas comme ça. Quand on dit mère biologique, c'est autre chose. Ta maman biologique, c'est autre chose. Ça veut dire que pendant tout ce temps, l'enfant a été trompé. C'est en fait ça. Vous m'avez trompé que c'est lui ma maman, c'est ça la réaction. Mais madame, le psychologue, il est vraiment dans sa blouse. Oui, je sais pas, là, il parle en tant que psychologue. Nous faisons la thérapie du choc. Voilà, mais là, ce n'est vraiment pas pour dire que vous n'avez jamais aimé la petite. Tout à fait. C'est la petite qui perçoit cela comme ça. Je suis en train de parler à la place de l'enfant. L'enfant, pour lui, j'ai vécu pendant 15 ans avec vous. Vous m'avez dit l'autre est ma maman, donc je suis totalement d'accord et du jour au lendemain vous me dites que c'est pas ma maman. Donc, souvent on observe ça aussi dans les cas d'adoption. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pour ça la plupart des temps pour des enfants adoptés, quand vous l'annoncez plus tard, il y a des enfants qui n'acceptent pas, même étant adultes n'acceptent pas. Il y a d'autres qui vont jusqu'à rechercher l'origine. Oui. Voilà. Parce que c'est un choc. Vous voyez, j'ai été appelé un temps depuis Gabon par rapport à un cas comme ça, un Togolais qui est là et qui m'a dit par rapport à la réaction de l'enfant. Donc j'ai préparé ce parent à annoncer. Parce que quand on n'annonce pas trop tôt, c'est les voisins qui diront à l'enfant. Avec ça. Parce que si nous connaissons les Africains, on a toujours la langue bien pendue dans les affaires d'autres personnes. Donc c'est lui qui va dire oh et ça va commencer comme ça. Oui, malheureusement. Vous voyez? Donc l'enfant, quand lui il écoute ça, c'est un choc. Comprenez que l'enfant actuellement traverse un choc. Et quand on a un choc, il faut qu'on traverse le circuit du deuil pour accepter. Donc quand on a un choc, on a des réactions, des comportements désorganisés. Tout de suite, quand on vous annonce une réaction, un événement qui vous choque, vous avez tout de suite des réactions. Et l'enfant est actuellement dans des réactions. Il lui faut du temps pour accepter ça. Maintenant, comment elle va traverser le circuit jusqu'à accepter, c'est là on parle de processus de deuil. Le deuil d'accepter que ma maman ne vit plus, le deuil d'accepter que l'autre n'est pas ma maman, mais je dois faire avec elle. Et l'autre aussi d'accepter mon papa parce que mon papa m'a menti. Tout ça là, c'est le circuit du deuil qu'on doit faire. Et plus tard, aller amener l'enfant sur la tombe de sa maman pour que cet enfant fasse véritablement le deuil. Ça c'est lourd. Hein? Alors donc c'est tout un protocole qu'on met en place. La dernière question, Monsieur Saf, est-ce que ce couple-là, au stade où ils en sont, ils vont pouvoir le faire tout seul ou bien il faut qu'ils viennent se faire accompagner? Ça dépend de la capacité de chaque personne à aborder. Si elles ont besoin d'aide, cette famille peut toujours demander de l'aide. Si trouve que non, on peut aller seul, il n'y a pas de souci. D'accord? Ils peuvent aussi appeler ou nous écrire, on peut toutefois discuter. On n'a pas forcément à être là pour leur dire faites ceci, parce que vous savez, la psychologie, les gens disent c'est payant, c'est très cher. Donc, nous, on ne peut pas rentrer dans ces histoires de psychologue. Mais toutefois, les conseils pour arriver, on peut toutefois les donner, ce n'est pas un souci. Moi, j'ai une préoccupation. Ouais. Monsieur Saf, à quel âge on doit séparer l'enfant du lit des parents? Ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, à quel âge on va séparer l'enfant du lit des enfants? C'est pour le lundi, quand on va vous retrouver, vous allez pouvoir y répondre parce que vous avez reçu beaucoup de messages également. On a ce message qui dit « Bonjour, je suis dans la même situation. Mes filles sont jumelles, elles ont 9 ans, leur maman n'est plus, elle est morte à leur naissance, elles ne sont pas au courant. Et je ne sais vraiment pas comment faire pour le leur
annoncé. Le taux serait le même. Voilà, on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir. Chaque fois on apprend avec vous, je ne sais même pas quoi faire. Je ne vais pas au boulot, tant pis. Tant pis pour l'impression de ce jour. Non, hein, je vous en prie, il y a TVT Live. Et elle continue en disant je suis très très proche, tout le monde m'appelle la fille à papa. Malgré le fait que j'ai 34 ans. Donc, vous voulez dire que le complexe d'Oedipe n'est pas bien. Bon, on est beaucoup à poser ce genre de questions. Et puis, est-ce qu'on veut même laisser tomber ça? Voilà, quand on a cette fusion avec un parent, on en parlera. En fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que lorsque vous êtes arrivé à un âge adulte, il doit y avoir une autre personne qui doit remplacer votre papa. Oh. En fait, c'est comme ça. C'est-à-dire le détachement. Le détachement, d'abord, c'est votre autonomie. C'est votre capacité. Vous pouvez aimer, vous pouvez même être en couple, aimer votre mari et tout, mais votre père, c'est votre père parce que c'est votre... Deux hommes dans votre vie. Bon, attends, toi, voilà. C'est ce que je voudrais dire. Il y a des filles à maman, justement. On reçoit beaucoup de messages de messieurs qui se plaignent parce que dès qu'il y a quelque chose, la fille, tout de suite, c'est maman, il m'a fait ci, maman, elle est tout le temps accrochée, elle va chez sa maman, malgré le fait qu'elle est adulte et qu'elle s'est mariée. Voilà, c'est de ça que je voudrais parler. C'est la dépendance. À un moment donné, il faut être autonome. C'est pas à tout moment il faut faire recours à ses parents. Oui, mais... Quand vous le faites, vous êtes dépendant. Et un jour, quand votre papa là ou votre maman là ne serait pas là, vous êtes bouleversé. Vous aurez des situations, vous allez pleurnicher seul. Donc il faut arriver quand même à un moment donné. Et la question, il nous reste 30 secondes. Ça sous son mari, voilà. Finalement. Non, pas ça aussi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. C'est que vous devez apprendre, l'homme doit apprendre à être autonome. C'est-à-dire, c'est ça au fait. Ce n'est pas le fait de... Le mari est là, oui, il joue son rôle de mari, je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais il y a des décisions, c'est personnel. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est personnel. Il y a un genre d'affection, il n'y a qu'un parent qui peut donner ça. Recours, les gens peuvent vous donner leur impression, leurs conseils, mais c'est vous qui choisissez. Monsieur Saf, il y a un genre d'affection, il n'y a qu'un parent qui peut donner ça, vous êtes d'accord? C'est qu'une maman, elle est prête à soutenir son enfant. Parentale. Voilà, donc quelque part, c'est l'autonomie, d'accord, mais ce genre d'affection-là, quand on l'a au niveau des parents, c'est difficile de dire que je ne vais pas en profiter. Non, je veux pas. Votre réponse là, elle va donner gourmand, elle va briser les cœurs. Donc on va juste dire, Monsieur Saf a répondu ce matin et on le retrouvera lundi justement, il va encore mieux nous édifier sur l'âge formel pour désormais séparer l'enfant du lit. Est-ce que nous sommes dans le droit de garder une affection particulière pour un parent ou pour un autre? Tout cela, nous en parlerons le lundi prochain. Et pour l'heure, merci beaucoup, Monsieur Saf, numéro de téléphone. Merci, le 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59, c'est le numéro sur lequel vous pouvez donc contacter le psychologue Saf. On vous remercie, on vous souhaite aussi un très beau week-end. Et donc ces petits bouts de chou là qui sont très attachés à vous, faites attention au complexe d'Oedipe. C'est la psychologue qui parle. D'accord. Et nous allons poursuivre cette émission, de mes fils en tout cas, qui ne souffre point du complexe d'Oedipe. Il est vraiment bien calé dans ses bottes. Il va nous enseigner comment parler l'argot. Il s'agit de Thomasson qu'on retrouve juste après ceci. Déjà, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages ce matin par rapport au clip qui a été joué. Et j'aime ce message qui dit bonjour à vous tous. Avec la chanson et la danse de tout à l'heure, j'avais des maux de rein depuis 1 an et ça vient de disparaître. Depuis Diablé. Depuis Diablé. Et Naïda et moi, en fait, ce que... Non, attends. Non, pas de démonstration. Naïda et moi, ce que nous voudrions dire, c'est que nous savons qu'il y a de cela quelques mois, Elias est venu à Diablé.
pour les twerks. Oui, là. Donc les twerks de l'Est n'ont pas... J'ai guéri des choses. Tu as guéri des C'est choses. la suite. D'accord. Bonjour Thomas. Bonjour, Qu'est-ce que tu veux faire? Aïcha. Tu veux redanser? D'accord. Naïda dit que tu souffres du complexe de Deep. Maman, c'est vrai. Il se projette sur la main, sur les poignets. Maman, c'est vrai. Je me tais. Elle a raison ou pas? Elle dit que le genre de photos que tu prends avec moi tout le temps, tu ne me prends pas la main et tout ça, que tu souffres du complexe de Deep. Je vais poster toutes les photos. Ah, c'est mes frères. Vous êtes d'accord? En fait, il est très affectueux, c'est mon fils, il est affectueux et c'est tout. Alors, bienvenue à toi. Est-ce que ce soit autre chose que le complexe? Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour à nos très chères téléspectatrices, téléspectateurs, et partagez l'amour autour de vous. En fait, et c'est l'amour pour Humer et voilà. On est là ce matin pour expression du jour. Et l'expression de ce matin, c'est quoi déjà? Elle ne connaît pas. Mabalayo. Voilà. La fois passée, Madrine Walaï. Madre Walaï. Donc, Parce que... des vieux sont sur deux Zouadi ou nous. Donc, NFS. Donc, l'expression de ce matin, c'est Popo les Zouadi. Papa les Zouadi. Popo Popo. les Zouadi. Popo. Popotin? Non? C'est toi qui as dit popotin. Je dis potin. Popo les Zouadi. Popo les Oji. Copo. Popoa. Ok. Non. Attends, Popo les audits. Le problème, c'est que... mais je vois pas l'image. Illustration. Oui, Popo les audits. Popoa. Téléphone. Ah, on les charge le téléphone. Voilà. Oh, il y a quand même. Oui, Popo les audits. Papa, game Non, mais Oui. vous pouvez parler comme ça, quoi. C'est compliqué. Oh, il y a quand même. Et vend Popo moins cher là. Popo. Portable. Le portable en fait. Portable. Donc, c'est Popoa. Voilà. Ok. Popoa les Ouadji. Oui. Donc, et je dois dire, Jean, Franchement, Charles, tu sais que quand tu as dit Ezouadi, tu sais à quoi j'ai pensé? Non. Oui, quoi. On a pensé, oui, hein. Préparé. On fait les Non, c'est normal, c'est le week-end comme maman va nous inviter. C'est normal de penser à ça. Et Le voilà. téléphone est en charge. Popoa. Tu as déjà entendu Popoa? Non, jamais. Jamais. Popoa les Oji. C'est quoi? Non, jamais. Ça n'a pas proche là, si. Navi Sandy, quand même. Non, attends, non, tu connaissais pas. C'est mes femmes. Non, tu je connais connais. pas. Non. Non, les gens le disent. Non, mais Aïcha. D'accord. Donc l'expression argotique de ce matin, c'est Popoa les Oji pour dire le téléphone est en charge. Pour dire également le portable est en charge. En fait, moi, j'en ai déjà entendu parler quand même. Bon, on vit de quel côté de Lomé? On n'entend jamais. C'est comme la jeune fille là, au soleil. Même si c'est dans une villa, au moins il y a des gens dehors quelque part. Voilà. Même pour la dominer, là. Même pour la dominer. Et demi pour la dominer. Même pour la dominer. Voilà. Même pour la dominer, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a une autre manière argotique de dire portable? Là, c'est pas gothique. Capomovia, c'est pas du Mina. C'est de l'évé du Capomovia. Popoa. Popoa. Oui, voilà. Donc, le Maman, au popoa même. Popoa est cœur. Popoa sous bol à signer. Pop, nectar, popoa. Donc, t'as Popoa. C'est comme si tu vas dans une boutique et tu dis, tu demandes un portable et le portable Audivoa sonore quoi. Donc on dirait, bah ça pop en anneau. Vers dans le pop à Zéka. Oh, c'est méchant. Voilà. Pourquoi méchant? C'est quoi? Vers ce pop voilà. Moi non plus. Nous avons. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous fais un gros coucou. Je demande,
C'est une question pour Aïcha et Naïda. Vous vivez de quel côté de Lomé? Bon, Naïda, elle est jeune. Moi, je suis la maman. Donc, disons que moi, je suis plus dans l'éveil soutenu. Comment ça se fait que toi, tu ne connaisses pas? L'éveil courant pour moi. L'éveil courant pour moi et le familier. Et le familier. Là, oui, bon, là, on est même dans l'argot. C'est encore plus... C'est street language. Oui, mais nous, on ne connaît pas, là. On ne connaît pas du tout, du tout. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pas pour les oji, pas pour les camés, pas pour les courants, mais... Oui. Oui. Pas pour aller glimer. Et gliquer. Courant arrive. Non, pardon. Bonjour, cela veut dire le portable est en charge. Oui. Vraiment, Naïda et toi, et puis la personne a envoyé plein d'émoticônes de rire, c'est pas grave. Et même moi qui suis ici au Gabon, je connais cette expression. D'accord. Vous êtes Gabonais ou Togolais? Voilà, vous êtes Gabonais ou Togolais. Forcément, c'est un Togolais. Bonjour à vous tous sur le plateau. Thomas, c'est encore quelle expression ça? Au moins quelqu'un. Au moins quelqu'un. Merci beaucoup, c'est Odette depuis Kota. Odette à clé. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous allez? Vous êtes tous magnifiques et merci encore pour le clip. Est-ce qu'on peut revoir d'ici la fin? On va danser encore. On a tellement dansé que ma fille de 4 ans continue de dire Kozo Kozo au lieu de Zoko Zoko. On lui fait... Je pense qu'il a influencé comme ça. Ah c'est pas un débat. Elias. Alors, bon, déjà, elle s'appelle comment? On lui fait de gros bisous à la Élise. Si elle s'appelle Élise, Ça tire de moi, quoi. si elle s'appelle Élise, désolée, il n'y aura aucun complexe de dip là-bas. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Et on a ce message qui dit bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. On espère qu'on aura quand même une belle démonstration de danse tout à l'heure. Maman, pourquoi tu empêches Naïda de danser? Naïda pas pour aller. Elle était cool. Elle était cool. Et vous bateau. Mais pas pour les teco. Côté. Teco. Bon, c'est un peu comme le verlan. Oui, là c'est du verlan. Pour parler, donc nous, on n'a qu'à inverser le mina. Oui, mais pas forcément. Et point non point. Naïda, tu es puni. Monsieur Kati, d'ici la fin, Naïda va danser seul Zoko. Ah, non, pourquoi c'est pas les gens n'ont pas. Non mais là, vous êtes méchants parce que... Non, attendez. Moi je crois que c'est vrai. Hein, on peut décider ici, au plateau Nicta. Voilà. Le pain en argot, c'est non-pont. On a créé. T'as amené le non-pont? Non, attendez. L'émission Bantado donc pas. C'est toi qui m'as dit tout de suite qu'il faut inverser. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais pas tous les mois. L'inverse, ça fait plus verlan, non? Bien. Mais c'est ce que tu viens de dire qu'il faut inverser. Pas forcément. Mais pas Et tous les pardon. mots. Hein. En même temps, il faut que les gens comprennent. Mais ça peut passer aussi comme Elias vient de le dire. Ouais, c'est un On coup, vous décide. dites, voilà. Aïcha, tu connais au moins Sainto? Oh non, attends. Quelqu'un qui est sain. Oui, exactement, c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Non. Sainto. Bon, ben, vu que... D'accord. Il faut la sortir de la classe. Non, elle sort pas. Mets-toi là, bien en face. On va te montrer et puis tu vas nous décrire le Sainto. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais Elle connaît oui, pas. oui. Tu restes là. La prochaine fois. Tu vas oser le faire. Comme aujourd'hui, c'est non, mais tu danses pas. expression. Tu regardes ta caméra, on va te montrer, tu vas traduire Sainto en mimant. Voilà, te voilà. Tu mimes le Sainto. Alors, what is Sainto? Des- C'est quoi? C'est de la danse. C'est de la danse. Voilà, c'est du Camou. Non, mais sérieux. C'est de la danse Camou. Alors, en tout cas, écoutez, merci pour la personne qui a envoyé ce message. Bonjour. Désormais, on dit non, mon pion. Voilà, merci. J'ai inventé un mot argotique, un mot de respect pour moi. Stand innovation. Alors, Moi, je suis fière de toi. We are proud. Proud of you. bonjour à vous tous. J'aimerais connaître la différence entre popo et popoa depuis le Gabon.
Popo. Bon, ben, je te montre parce que c'est écrit P-O, accent circonflexe. Popo. Popo. Et popo. Popoa. Popo et popoa. Il y en a qui disent aussi popo. C'est ça? Popoa. Popoa. Vous voulez dire quoi? Popoa, la signe. Popoa. Je pense que c'est la même chose, c'est juste. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Désolée, je ne ris pas, je ricane. Naïda, mais c'est tout. Bon, bref, je suis. Naïda, vous voulez donc que Naïda passe plutôt à le mime? Elle comprend pas, Naïda. Elle comprend pas. C'est un mot qu'elle ne maîtrise pas encore. Merci beaucoup à toi, mon cher Thomason. Merci beaucoup, Aïcha. On ne va plus rien dire. Pas pour Alice, ça veut dire le portable est en charge. Et depuis qu'on a commencé cette nouvelle rubrique-là, je t'assure, c'est surtout les personnes d'un certain âge qui sont férues parce qu'enfin, on arrive à décoder les jeux et on peut mieux les attraper quand ils font des bêtises. Voilà. Tu vas parler encore de nous? Non, on ne dit plus rien. Merci. Merci. Oh là, c'est toi. Merci à toi, mon cher. Et on te souhaite, tu restes avec nous à la fin tout à l'heure pour la démonstration de Zoko, n'oublie pas. Pour le moment, en tout cas, pour les autres expressions, vous écrivez à Thomason sur sa page Thomas Datevi, oui, ou alors Thomason Datevi. Oui, et Thomason, l'enfant de l'encre, et voilà, la page, et voilà. Alors justement, merci, tu restes avec moi. On va juste faire un petit bref avec Sandy, vu que tu es dans les Saintos. On va juste rapidement, voilà, parler surtout de la rentrée. La rentrée à la référence. C'est toi les autres. Oui, avec la rentrée à la référence, ça a bien débuté. Nous avons une petite vidéo que vous allez voir comme preuve déjà pour dire que en tout cas c'est sérieux. Si l'ARIA est prêt, je pense qu'on peut lancer. Alors, on va découvrir une vidéo de quoi? Tu peux nous donner du début de la rentrée, comment de comment ça se passe à la référence. Oui, oui. Déjà, c'était les toutes premières prises de contact la dernière fois pour parler d'un peu de tout. Pourquoi vous êtes là? C'est les toutes premières parce qu'on ne va pas se lancer dedans juste parce qu'on a envie. Et c'est comme un peu des présélections pour voir si vraiment vous pouvez le faire. Donc, nous avons commencé et il y en a qui ne continuent pas à prendre des informations vu la distance et autres. Bon, moi, je me dis tout simplement, si cela vous tient vraiment, ce n'est qu'une formation de 3 mois, 6 mois ou 1 an. C'est vous qui décidez de votre sort. Et nous avons des modules que vous pouvez choisir selon ce que vous aimez. Si vous êtes polyvalente comme moi, à nous aller. Si vous voulez précisément que le massage, nous allons vous donner vos cours et puis après ça passe ainsi de suite sur les autres modules. Ouais. D'accord. Et tu parlais de la vidéo de la rentrée. Je ne sais pas, on fera signe si elle est prête pour voir un peu comment ça se déroule. Comment ça se déroule à la référence Ça, aujourd'hui va péter. Et pourquoi on est comme ça? Les femmes, on sait que vous n'appréciez pas. Et pourtant vous faites ça. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Il te convaincra avec l'assurance tout au fond de sa voix. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Arrivé, il te dira qu'il ne te résiste pas. Il va couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. Si tient vraiment, toi, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupon. Pour couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. Si tient vraiment, toi, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupon. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est. J'allais au locambiré. C'est quand il te.
rentrer à la nouvelle référence et tu as parlé des outils. On va rapidement faire un petit... On t'a vu tout à l'heure en train de montrer des brosses, des... C'était des wraps pour les talons fissurés parce qu'on a commencé avec les cours sur les soins des pieds. Donc là, on est en train de faire un peu des cours de technologie par rapport à nos accessoires en matière de soins de pieds. Parce que dans les cours, nous parlons déjà aussi de ces outils-là. Parce qu'on ne peut pas venir apprendre sans connaître l'outil. Il faut connaître l'outil et savoir le rôle, la définition de l'outil. Donc, on était dans les préliminaires des soins des pieds qui est très important pour le bien-être d'une personne. Ok, d'accord. Donc, c'était juste la petite démonstration. On avait fait aussi quelques cours de notions. Thomas, tu as une question? Oui. On peut s'inscrire aussi parce que j'ai remarqué qu'il y a plus de femmes en fait. Oui, et nous les hommes, c'est possible. Oui, les hommes aussi viennent apprendre. J'ai déjà formé 4 messieurs qui travaillent. Il y en a qui ont voyagé. Ben oui, c'est une classe. Oui, c'est une classe. C'est une classe. C'est une classe. On a des. En fait, ça devient une classe de théorie et après ça devient une classe de pratique dans les salles. Au fait. Oui. On a des devoirs qu'on fait. Ne fuyez pas les cahiers pour venir à la référence pour dire qu'il n'y a pas de cours. Il y a des cours. On a des devoirs. Hier même, j'ai déjà donné un devoir que je vais. Oui, il y a eu devoir hier même. D'accord. Parce que je dois savoir pourquoi vous êtes là. Okay. Oui. Alors pour contacter la nouvelle référence, un seul numéro, le numéro qui ouvre toutes les portes pour apprendre l'esthétique, le massage et puis on mange bien à la nouvelle référence. Voilà, ça c'est le 90 27 92 00 90 27. Naïda, ça va? 92 00. Exact. Merci. 90 27 92 00. Et puis vous pourrez donc poser toutes les questions également et voir comment est-ce que vous pouvez rejoindre la famille de la nouvelle référence. 3 mois, 6 mois ou 1 an selon votre choix. Merci beaucoup à toi ma très chère Sandy. C'est moi. Et très rapidement nous allons avoir une petite vidéo coup de cœur sur un monsieur qui bluffe tout le monde et qui nous fait comprendre que comme on l'avait dit la fois dernière, il faut apprendre à dépasser ses limites, il faut croire en soi, il faut s'aimer aussi déjà. Il s'appelle Zion Clark, si je ne me trompe pas. On va le retrouver et juste après, nous allons partir en musique avec l'équipe ici présente. Avec la complicité de la réalisation, si c'est possible que nous puissions avoir la vidéo coup de cœur. C'est parti. Man, go through struggle. Hard times come my way. I'm destroying any weapon formed against me. Listen up, listen up, listen up. Life is short, and then it's life support. I done spent many days trying to fight the force. Life is like a marathon, so pass the torch. Slow and steady wins the race, and then I pass the horse. Moving through the nighttime, shining like a porch light. Now a little older, and I got a lot of foresight. Cops out beefing, heard they shooting on sight. On sight, these things ain't right. Many men wish me the worst. Don't have return to the earth. I ain't even smile when these brothers start whining. I'm just moving, making way for the hearse. I'm killing it. You ain't understanding what I'm dealing with. Trials and tribulations, and time be revealing it, feeling it. Woo-ha, ain't no concealing it. I ain't at a cookout with everybody feeling it. Hey man, go through the struggle. When all times come my way, I'm just right to Big Z. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Scholar and a poet. Pop another bottle, I'm a poet. Life is full of drama and I ain't looking for it. I'm just looking for past the bad time. Something on the hater, that's my favorite pastime. Meaning that's my favorite way to pass time. Feeling like I'm Jesus and I'm walking with the Palestines. Getting to the money, better be my Valentine. This is bound to happen, it was just a matter of time. Matter of fact, I work hard for the dollar signs, can't wait. I gotta grind for my fans' sake. We all got a demon that we can't shake. Drinking like Barry, every time a brother get a carry. I know I'm winning, I'm just waiting on the tally. Packing up right back to Cali. Hey man, go through struggle. When hard times come my way, I'm destroying any weapon formed against me. And anything that's in my way, that's if it's in my way. If it's in my
flight attendant bring rice. Tell the flight attendant bring rice. Yeah. Man go through struggle. When hard times come my way, I'm destroying any weapon formed against me. And any Voilà, il s'appelle Zion Clark, il a 23 ans, il est né sans jambes et pourtant on a pu voir dans cette vidéo tout ce qu'il fait, ce jeune homme-là. Il a même été sujet à plusieurs documentaires, on ne va pas faire de publicité donc on ne va pas citer certaines chaînes. Mais en tout cas une chose est sûre et certaine, c'est qu'avec lui, tu as dit quelque chose tout à l'heure, premièrement sa joie de vivre. Il a une joie de vivre et pour avoir ça, je crois qu'il faut avoir un mental travaillé aussi. Il ne peut rien y faire, mais il s'entraîne. Elias, ça fait combien de temps nous te disons de casser ce petit gros ventre que tu as, cette bedaine, et tu refuses. Et Zion te donne un exemple. Zion, c'est un frère, on est 6 sportifs. C'est un frère, on est 6 sportifs, donc voilà. Bien, d'accord, il n'y a pas de souci. Bientôt, vous verrez une vidéo aussi avec ma petite personne en train de faire des exercices, en train de montrer mon abus, mais pas ce matin. Pas ce matin, heureusement. Sinon, nous, on voulait te dire d'enlever la chemise et de faire quelques pompes. Sinon, pu le faire. Non, allez, on lève la main. Qui sont ceux qui veulent voir Elias faire des pompes? Des pompes, oui. C'est là pour ceux qui t'aiment vraiment. Vous tous là, vous voulez qu'elle fasse pompe. Elias, tu as battu le record, non? Ah oui, je sais, mais bon, tu vois. Bref, je crois. Bonjour, docteur Ricky. Merci pour le message et merci pour tous ceux qui nous suivent. Nous saluons également très hautement le ministère de la Communication et on salue tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, malheureusement, très pris, on n'a pas pu lire tous les messages, mais on vous fait à tous de gros cœurs comme ça et de gros bisous. Voilà, c'est ça. Et cette fois-ci, nous allons nous lancer avec le petit monstre et son ami le grand monstre. Monsters Family. Monsters Family. Et on va faire quoi? On va chanter Zoko. Oui, on va faire le tour de quelques tendances, de quelques musiques. Allez, il ne faut pas nous faire longuir parce qu'on va danser. Tu ne peux pas faire des pompes, au moins tu peux... On y va avec... on commence avec du slam peut-être, après on enchaîne. Du slam? Ouais. Non, les danseuses sont prêtes. Hein. We are ready. Petits, ils te diront que la vie c'est facile. Petits, ils te diront que tu pourras tout si seulement tu crois. Petit, ils te diront que tu as la force et le mental d'acier. Mais tu sais, des fois, quand tu rencontres les difficultés, tu penses à arrêter. Tu sais, des fois, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais est-ce que tu sais que quand tu avances, il y a des gens qui te veulent bien? Du pied, tu en verras sur ton chemin. Est-ce que tu es fort dans la tête? Est-ce que tu as le mental qu'il faut? Est-ce que tu peux être fort comme ce gars qu'on vient de voir? Est-ce que tu peux relever le défi quand le monde sera ton? Est-ce que tu peux continuer par rebaisser seulement? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Ami, c'est maintenant ou jamais. Les gens, ils diront que tu n'as rien de plus spécial. Mais tu sais, les gens qui te voient de loin, ils ne pourront pas faire. Mais si seulement tu pourras croire en ton destin. Et puis t'as mis dans le mental, demain sera meilleur. Oui, bah. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. À genoux, je prie le ciel, je demande qu'il me bénisse. C'est maintenant ou jamais, Jai, tu m'écoutes. J'ai besoin d'Elias, est-ce qu'il est avec moi? Tellement de bénédictions que je vois tomber. Même si sur la route, je reçois des coups durs, j'avance malgré tout. Je regarde pas derrière, y'a Dieu qui
malgré tout ce que je voyais, Dieu qui nous donne, je n'ai plus peur de rien. Il sait qu'il est avec moi et qu'il me bénira, je n'ai plus peur de rien. Oh, yeah. Oh, oh. Yeah. Je avance comme si le monde était mien et puis j'affronte les obstacles, puis j'avance et éclate. Bon, je vois beaucoup de miracles qui s'accomplissent devant moi et malgré tout ce qui se passe à moi, je dois l'aveugle alors j'avance comme Nero. Je vois les choses qui tombent de gauche et à droite, ami, c'est trop chaud. Ça monte dans mon nord, j'avance comme ça. Je fais comme si les bonnes choses ne dureront pas jamais. Tu vois pas mal, mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai tout compris maintenant, c'est le race qui est là. J'avance quelque part. Est-ce que tu vois ça? Mélodie, 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 c'est comme ça. Bon, je sais que tu l'as improvisé, tu viens de créer ça, mais quand même, ça m'a rappelé les chansons, les comptines que je te chantais quand tu étais bébé. Et tout ça, c'est tout ça qui est resté. J'étais là, voilà. C'est resté dans l'inconscient et après, on arrive à sortir ça. Des fois, on ne travaille pas, c'est tout ce qu'elle a mis en nous, en fait. Ben, nous, on fait que sortir. Voilà, tout ça. Au moins là, je ne me sens pas orpheline en talent. C'est pas J'ai dit quoi de mal là? C'est bon, Naïda, c'est bon. Alors, cette fois-ci, on part avec quoi? On va faire un peu de... On va danser. Okay. On va danser, génial. Naïda, play, ouais. Aha. 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 Saga, Saga. Ah, ce matin, c'est pas quand ce matin. Ah, on met bien, on met bien. C'est le matin, c'est le matin. Naïda va danser. Naïda va danser. Ah bon? Naïda va danser. Un peu du bruit pour Naïda. Naïda va danser. Ah bon? Allez danser, danser, danser. Naïda va danser. À danser, danser, danser. Naïda va danser. Allez danser, danser, danser. Papier rouge. Position. Thomas va danser. Alors Thomas va danser. Laissez-le. La tâche se
Allez, maman, maman. Pour maman là. Maman Aïcha, maman Aïcha, il faut danser, maman. Il faut danser, maman. Il faut danser, maman. Il faut danser. Allez, ma danse. Allez, ma danse. Allez, ma choki. Choki, ma choki. Allez, ma choki. Allez, ma choki. Allez, ma choki. Choki, ma choki. Allez, ma tout le bouton. Samana yega. Maman da. Aïcha, maman yega. Maman yega. Sandra va danser. Plus fort que jamais. Sandra, allez, Sandra et Félix, c'est mieux. Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez, Sandra, allez. Sandra sur la piste. Allez. Zaga, 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 zaga. L'international enfant de maman chérie. Le bébé a pris de l'âge. Plus personne ne danse. Et on chante. Et on termine, il reste 2 minutes. On chante. Non, mais Félix n'est plus un bébé, je suis choquée. On chante. Félix. Il y a pourquoi elle dit parcourir, on va. Je suis choquée. Félix n'est plus un bébé. C'est là, je suis sous le choc, c'est l'émotion. On va calmer un peu la tendance et Voilà. faire un peu Et nous clôturons comme ça, hein, des mots, avec cette magnifique chanson. les jeux de mots, les mots qui vont caresser les cœurs. La matinale à 8h30. Je me lève le matin et j'allume ma télé. En fait de déstresser et me rader. Ah, Aïcha, Naïda, à la télé. C'est mes filles, Sandra, sont calées. Elias et Thomas sont calés. Félix, mon ami, les calés. Toujours, hein? Nectar, nectar, nectar. L'émission nectar, nectar, nectar. L'émission nectar, l'émission nectar, émission matinale. Toujours, hein? C'est nectar, nectar, nectar. Beaucoup spécial aux téléspectateurs et téléspectatrices. Maman, il est mission non gagnée. Ouais. Ikonakwe avec Bozo à Doreka. Soyez toujours branchés là. C'est mes femmes. Sur la TVT. Toujours, hein? Toujours, hein? Sandra, nouvelle référence. C'est la nouvelle référence. Et ça Papa Kati, Abraham le cadre, Monsieur Kogwe, ah papa, oh, Victor, le directeur de la TVT, et tout le personnel de la TVT, Abraham, Monsieur Simon, il y a du bien, il y a du bien, allez, qualité d'image, qualité
Amis, attention, attention. Oui, donne. Kofi Pascal. Kofi Pascal. Kofi Pascal. Kofi Pascal. Kofi Pascal. À la rumba et danser. Elias. Et tout ça, c'est tous les matins. C'est la fin de l'émission, chers amis. Nous vous souhaitons en tout cas un très beau week-end. Nous sommes en train de finir pour cette semaine. On vous embrasse bien fort, on vous aime. Toute la famille, on vous embrasse. Très beau week-end. N'oubliez surtout pas, ça se passe toujours sur la télévision togolaise. Suivez le reste de nos programmes. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à lundi. Thank you.